Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Astamagic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft en vous expliquant les bases de la redstone. On se retrouve tout à l'heure pour commencer la vidéo. Alors, numéro 1, qu'est-ce que la redstone? Donc, je rappelle, cette vidéo est pour les débutants en redstone qui, malheureusement, ne savent pas trop ce que c'est et veulent un peu s'approfondir dans la redstone. Tout d'abord, la redstone, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre, oui le cheval, je l'expliquerai tout à l'heure. C'est une poudre que l'on peut poser, détruire, poser, détruire, enfin bref, vous l'avez compris, et qui peut activer toutes sortes d'objets. Donc il y a plusieurs objets qui permettent d'allumer la redstone, donc notamment les plaques de pression. Donc quand on va sur les plaques de pression, ça active la redstone, quand on se lève des plaques de pression, ça la désactive, vous en doutez bien. Torche de redstone qui reste tout le temps active pour la redstone. Le levier que quand on l'active, la redstone est allumée, bien sûr. Quand on les active, la redstone est désactivée. Le bouton qui se place toujours sur un bloc. Quand ça active temporairement la redstone, donc quand on appuie dessus, ça active temporairement, vous voyez bien. Il s'enfonce, il se désenfonce, ça active, ça désactive. Voilà, oh, excusez-moi. Donc, c'est les 4 principales choses qui activent la redstone. Donc je vais vous montrer un circuit un peu plus complexe. C'est pas non plus un ascenseur ni quoi, c'est juste un circuit. Donc le circuit désactivé, tout est désactivé. Donc ça c'est un bloc, je l'explique un peu. Donc levier. Le levier qui donne de l'énergie à la redstone, qui la donne elle-même à ce piston qui va donc propulser le bloc de redstone qui va fournir de l'énergie à cette redstone. On va faire le test. Et oui, c'est effectivement ça. Ça, c'est comme je vous le dis. Bon, c'est pas non plus mais c'est un circuit de base. Les inverseurs. Bon, les inverseurs. Qu'est-ce qu'un inverseur? Donc, un inverseur, c'est tout simplement. Je vais faire un petit schéma. Ça. C'est tout simplement quand on fait, par exemple, on met une torche, voilà, ça fait ça. Quand on active ça, la redstone va donner de l'énergie à ce bloc qui va la retransformer en non-énergie qui va la transférer à la torche. Vu que la torche est tout le temps allumée, je le rappelle, quand on la pose. Donc j'ai fait plusieurs schémas avec ceci, j'en ai fait 2. Donc le premier, très facile, avec un rail de propulsion. J'active, la redstone est allumée, la torche est éteinte, le rail est éteint. Je désactive, ça c'est désactivé. La torche est allumée, le rail est allumé. Celui-ci, c'est un double inverseur. Donc un double inverseur, c'est avec 2 inverseurs sur le circuit de redstone. Donc j'active, je désactive, ça active ça, qui active ça, qui désactive ça, qui désactive ça. J'active, ça active la redstone, qui désactive la torche, qui désactive la redstone, qui active la torche, qui active le rail. Voilà, très simple. Les pistons. Alors les pistons, qu'est-ce que c'est dans Minecraft? Un piston, c'est tout simplement ça. Ah, excusez-moi, ça. Voilà, bon bah, je pense que vous en doutez bien. Hein. Donc, alors, il existe des pistons collants. Donc quand on active, le bloc est poussé. Quand on désactive, le bloc est rétracté. Excusez-moi pour les bruits de voiture, la fenêtre est ouverte. Donc oui, quand on active, ça s'active, quand on désactive, ça se désactive, et ça reste tout le temps collé. Les pistons non collants, quand on active, ça active bien le truc, mais quand on désactive, vous le voyez bien, ben ça ne rétractera pas le bloc. Et on a beau le faire des milliers de fois, ben ça ne marchera pas. Ensuite, le piston, comment peut-on l'activer? Donc on peut l'activer à base de redstone, mais la redstone, il ne faut pas qu'elle soit de travers comme ceci. Pas qu'on la mette comme ça ou comme ça, puis mettre un levier, ça ne marchera jamais. Comme on peut faire l'expérience si vous voulez, ça ne marchera jamais. Alors la solution c'est qu'il faut en mettre 2 d'écart. Et puis après vous mettez ce que vous voulez, enfin 2 ou 3 même, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais il faut toujours que le piston soit relié à la redstone comme on peut le voir ici, en ligne droite. Et à ce moment là le piston va forcément s'ouvrir et se rétracter. Le piston, combien de blocs peut-il pousser? Donc le piston peut pousser en moyenne
il me semble, 15 blocs. Donc on peut faire le test. Hein. Ici, il y a 15 blocs, ça ne pousse pas. Ici, il y a 14 blocs, ben, on peut pousser. Bon, après, bien sûr, évidemment, si on rajoute un bloc, on ne peut plus pousser. Voilà. Excusez-moi pour les bruits de voiture. Donc, ensuite, les passages secrets avec de la redstone, à l'aide des pistons. Donc, c'est très simple. Vous avez qu'à faire un circuit en redstone qui sera relié aux pistons derrière, qui sont déjà activés. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le levier pour que les pistons se rétractent et forment un passage dans la pierre. Ou dans du quartz, n'importe. Ensuite, les répéteurs. Donc, qu'est-ce qu'un répéteur? Un répéteur, c'est ceci. Et non pas cela, comme j'ai pu voir sur certaines vidéos. Ça, c'est un comparateur. Donc, un répéteur, c'est ça. Donc, il transmet de l'énergie. Quand il reçoit de l'énergie, il transmet de l'énergie à la redstone qui suit. On peut voir ça. Voilà. On peut voir que le piston s'ouvre quasi instantanément. Hein, par rapport à un circuit qui peut être comme ceci. Avec un levier. Non, attendez. Avec un levier. Lequel des circuits, à votre avis, s'ouvrira le mieux? Enfin, le plus vite. Donc celui-là, il s'ouvre déjà assez pas mal, mais celui-là, on peut voir qu'il s'ouvre instantanément. En tout cas, il est mieux. Ensuite, donc ça, c'est un répéteur sans délai. Vous voyez, le délai, c'est la petite barre qu'il y a. Là, ici, on peut voir qu'il y a un de délai. Donc, il y a un espace entre ça et ça. Alors que là, il n'y en a pas. Donc, avec un de délai, comment dire, le piston s'ouvrira encore plus longtemps après que j'ai activé le levier. On peut voir par rapport à cela. Avec 2 de délai, il s'ouvrira encore plus après. Voilà. Donc, on peut le voir. Et avec 3, évidemment. Voilà. Maintenant, je vous propose de faire un petit test. Donc, redstone, plus plein de répéteurs mis sur 0 de délai, plus plein de répéteurs mis sur 2 de délai. À votre avis, lequel s'ouvrira le premier? On va faire le test. On peut voir que c'est d'abord celui avec la redstone qui s'allume le premier, ensuite avec 0 de délai, puis celui de 2 de délai à chaque fois qui s'ouvre en dernier. Pareil pour refermer. Vous pouvez voir que celui de gauche met quand même assez longtemps pour se refermer. Voilà. Encore, à quoi sert un repeater? Alors, un repeater, ça peut servir à transmettre de l'énergie sur de longues distances. À savoir que la redstone envoie de l'énergie que sur 15 blocs de long. Vous voyez que ce 15e bloc-là brille toujours. Enfin, oui, s'allume ou brille toujours comme vous voulez au niveau de la redstone, alors que celui-ci ne s'allume pas. Alors que si on met un repeater, la redstone envoie de l'énergie sur 15 blocs au repeater, puis le repeater peut ainsi prolonger la redstone sur encore 15 blocs. Ensuite, système de redstone clignotant. Donc je vais vous en proposer 2. Donc d'abord le premier, donc qui n'est pas très comment dire, rapide, et celui-ci qui est très rapide par contre, car c'est un bon système de redstone clignotant. Le premier, donc vous mettez un levier, vous activez, puis vous le détruisez. Et ça fait une sorte de coulissement de redstone qui passe par tous les angles, enfin voilà. Le deuxième, vous faites cette espèce de structure avec un bloc, 4 redstone lampes, redstone torche, pardon, et ne pas oublier la redstone au milieu. Et donc vous voyez que la redstone clignote, les lampes aussi. Bon, certaines grilles bien sûr, mais elles vont redémarrer au cours du système. Et donc voilà, c'est tout pour les répéteurs. On va passer donc à la phase numéro 4. Quelques circuits, quelques passages secrets, quelques pièges en redstone, facile à faire, à construire. Et pour ceux qui veulent s'introduire chez vous d'abord. Donc, imaginons, vous rentrez chez vous et vous avez un individu qui vous suit. Bon, vous êtes là, et lui, au lieu de faire comme vous, lui, il va s'aventurer ici, il va marcher sur la plaque de pression et il va se prendre les flèches. Donc, très pratique aussi, si en PPP, il peut se prendre des dégâts avant la bataille, c'est plutôt positif.
Donc voilà pour ce premier système, donc très simple. Vous mettez la redstone en dessous la plaque de pression. Elle passe en dehors, puis active les dispensers qui ont des flèches dedans, comme on peut le voir. Donc ça les active et ça nous envoie des flèches. Deuxième piège, donc celui-là un peu moins visible, meilleur parce que ça tue instantanément celui qui y va. Donc quand on s'aventure chez quelqu'un, on marche tranquille, on appuie sur la plaque de pression et oh là là, on est tombé. Donc on tombe, donc c'est pas voyant, mais c'est très bien vu que ensuite les pistons se rétractent encore, vu que ben, voilà, après on peut pas sortir et vu que les plaques de pression quand on appuie, vous voyez bien, et quand on s'enlève, ben, ça se rétracte. Donc voilà, pour ceux qui s'aventurent chez vous, voilà. Moi je pense que des deux là, le meilleur c'est celui-ci quand même. Après, effectivement, vous pouvez mettre les plaques de pression à cet endroit, ici là. Parce que effectivement quand on marche on peut passer, enfin vous l'avez vu aux 2 fois précédentes. Donc voilà. Ensuite, passage secret. Donc même système que celui de tout à l'heure, je vais pas trop comment dire je vais pas trop parler dessus parce que voilà, vous l'avez vu tout à l'heure et puis c'est un peu le même. Donc pareil, passage secret comme ça. Donc le levier active cette redstone là qui active un piston, qui active un autre piston, qui passe par en dessous, qui va de l'autre côté et qui active encore 2 pistons. Bon, ben, très simple. Hein. Voilà, enfin. Après, vous pouvez avoir une salle des coffres, un autre truc derrière, enfin, n'importe. En FK, ça peut être très utile. Celui-ci, donc, comme vous l'avez vu, c'est une coulée d'eau. Donc, quand on active sur ce levier, il y a une coulée d'eau qui nous amène vers un autre étage. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez pas forcément aller vers un autre étage, mais une coulée d'eau en tout cas, qui nous amène après peut-être vers une future salle des coffres. Et pour rétracter ce système, il vous suffit juste de rappuyer, qui active un piston. Je vais vous montrer. Ici, regardez, hop, l'eau coule là-bas, le piston est rétracté, enfin est activé, et quand on appuie, il se rétracte pour enfin laisser passer l'eau qui est en haut. Je vous montre, l'eau est toujours mise, hein, l'eau n'est pas enlevée. Et voilà. Bon, et bien voilà, c'était tout pour ces pièges et passages secrets. Donc oui, excusez-moi, j'avais juste un petit bug. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En espérant que vous mettez un j'aime, un commentaire ou vous abonnez. Je vais vous montrer un truc aussi. Attendez. Regardez. Hop, hop. Hop. On se met en sneak. On prend notre arc. On faisait comme si on voulait tirer. Et au lieu de tirer, on tape avec l'arc. Bref. C'est juste un truc à faire pour troller les amis. Ça peut être marrant. Et voilà. Bon, sur ma chaîne, je débute. Donc je suis désolée si la qualité n'est pas très bonne. Donc, dans les vidéos à venir, je ferai des tutoriels, des glitches. L'aventure survie avec DigiCraft est toujours en cours. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vidéo. Bien que je n'ai pas beaucoup d'abonnés et j'aimerais bien. Mais on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce vert au passage, ça me fera super plaisir.